à tous et bienvenue pour ce premier numéro. Au sommaire de ce premier volet, interview du fondateur de la marque, Xavier Rondeau. Grâce à ce focus, vous allez découvrir qui est le créateur de Story, un passionné de mobilier et d'architecture contemporaine. Ensuite, Gwenola, notre chroniqueuse, nous parlera de tapis. Puis je vous parlerai de l'actu du réseau et nous finirons par le challenge du mois, comment agencer son studio lorsque l'on est étudiant. C'est bon pour vous ? Alors suivez-moi et partons à la rencontre de notre invité. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes le fondateur du réseau Story. Tout à fait. Pouvez-vous en 2 mots nous décrire Story ? Oui, bien sûr. Story, c'est la démocratisation du contemporain par l'offre et par le prix. Ça consiste à mettre à la portée du plus grand nombre des produits de qualité, mais surtout des produits personnalisables. Donc Story, c'est contemporain et tendance, mais Voilà. c'est aussi de la déco. C'est 2 univers contemporains et tendance qui sont totalement accessoirisés, où on retrouve une offre mobilier qui est mise en situation, en décoration complète, et où le consommateur va pouvoir se retrouver comme chez lui. Donc Story, c'est Nantes, c'est la Bretagne, mais pas seulement, c'est aussi la France. Le siège est basé à Nantes. Aujourd'hui, le réseau va atteindre les 40 magasins à partir du mois de septembre sur l'Orient. Mais c'est surtout aussi une croissance puisque ça a été 6 magasins en 2017, c'est 8 magasins cette année en 2018 et à peu près le même nombre prévu en 2019, donc avec un cap des 50 unités prévues donc à échéance 2019. Donc Story, c'est aussi en septembre le lancement du nouveau catalogue. Oui, nous avons le plaisir d'avoir livré donc la nouvelle édition 2019 à l'ensemble de nos magasins. Les équipes ont pu découvrir un outil qui synthétise environ 1 an de travail, qui a commencé par l'analyse des tendances sur le marché, les salons internationaux, et qui regroupe la gamme dans un outil de 100 pages qui vient d'arriver à l'instant dans tous nos magasins et que chaque consommateur va pouvoir aller découvrir. Aujourd'hui, Story, c'est très réactif au niveau du marché. Vous collez vraiment à la demande. On le voit au niveau du design, dans le catalogue. Comment vous faites pour répondre à cette demande et à vos clients aujourd'hui ? Bien, tout simplement, nos conseillers sont formés pour être très très attentifs aux attentes des consommateurs, donc à travers l'accueil en magasin, premièrement, à travers des phases d'écoute et de découverte, à travers le fait de se déplacer à domicile pour comprendre les attentes, les envies, les contraintes des consommateurs et les guider au mieux. Parallèlement à ça, au niveau de notre centrale, nous avons aussi beaucoup de réunions de travail, de collégialité et de déplacement dans nos magasins pour récolter toutes ces informations et préparer nos collections, nos outils, notre communication en adéquation avec les remontées d'informations faites par nos conseillers, par les dirigeants, par nos franchisés. L'objectif étant de nous démarquer par cette réactivité, donc nous tentons au niveau de l'enseigne Story d'être précurseurs en permanence de façon à avoir de l'avance par rapport à nos confrères et non pas de suivre, un marché. Voilà. Merci Xavier pour cette interview. De rien, c'était avec plaisir. Bonjour Gwenola. Bonjour Anissa. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler tapis. Mais pourquoi les tapis ? Les tapis parce que c'est une base très importante dans la décoration de n'importe quelle pièce, que ce soit le salon, le séjour, la chambre, pourquoi pas la cuisine, voire l'escalier. Et c'est souvent une pièce qu'on a tendance à oublier et auquel on pense. Ou négliger. Et que vous négligez, exactement. Donc aujourd'hui, moi, j'ai un salon, je souhaite mettre un tapis dedans. Quelles règles dois-je respecter ? Alors la première, c'est sa taille. Avant toute chose, c'est que vous ayez un tout petit salon ou un très grand. Il faut faire attention à la taille. Si vous avez un tout petit salon, on a tendance à vouloir acheter un tapis plus petit, oui. Sauf qu'il faut faire attention à ce qu'il passe vraiment sous tous les meubles. C'est-à-dire si vous avez un canapé avec le meuble télévision en face, avec un pouf et une table basse, il faut faire en sorte que le tapis passe au moins sous les pieds avant du canapé. Il n'est pas obligé de passer sous le meuble télé, mais il faut qu'il prennent plus de place. Ça ne va pas rétrécir la sensation d'espace, au contraire, ça va agrandir la perception. S'il est trop petit, vous allez avoir l'impression d'avoir des choses côte à côte. Donc ça sert à réunifier un petit peu tout ça. Quand on a un grand espace, là on peut aller avec des énormes tapis et là on peut se permettre d'avoir un tapis qui dépasse et tous les meubles doivent tenir dessus. Jamais un meuble, un tapis au milieu tout seul de la pièce. Pour le séjour, c'est pareil, il faut que la table et les chaises avec un peu de recul passent entièrement sur le tapis.
Après, en termes de style, il y a 2 choix. Soit on passe sur une base un peu neutre qui vient se fondre dans le décor. On veut mettre en valeur son canapé, on veut mettre en valeur ses fauteuils, etc., son mobilier. Et dans ce cas-là, on part sur des gris, des beiges, des couleurs plus unies. Par contre, on peut jouer avec le matériau pour donner un peu de relief. Si on veut donner du peps, il y a des très beaux tapis avec des motifs, des rayures. Et là, on vient animer la pièce avec, par le tapis. Ça va pas faire trop en fait si on ajoute un joli tapis avec beaucoup de couleurs et des motifs et on a les murs un peu plus sobres. Oui, c'est en fonction des goûts et des couleurs. Des couleurs, et ça ne se discute pas. C'est ça. Je vous remercie donc, pour la tendance du mois, de nous avoir présenté les tapis. De rien. Au revoir. Merci. C'est l'heure des news. Du 1er au 4 décembre, l'équipe de Story se rendra au salon Esprit Meuble. Ce franc succès de l'année 2017 permettra de nouveau au groupe de partager des moments forts de cohésion et d'échange avec les partenaires et acteurs professionnels. Ouverture à Roanne le 18 octobre dernier, les chaleurs estivales ont attiré les foules. Pendant ce temps, les Chartrains attendent l'ouverture de l'enseigne le 22 novembre. Du 26 novembre au 24 décembre, retrouvez-nous en magasin pour l'opération Best of. En bonus, parce qu'on aime vous faire découvrir nos coulisses, nous sommes allés au Salon de Bruxelles à la découverte des tendances 2019. Nouvelle rentrée, nouvelle rubrique. J'ai chiné pour vous. De quoi s'agit-il ? Chaque mois, nous demanderons à l'un d'entre vous de relever un défi. Aujourd'hui, le défi, c'est de meubler un studio étudiant. Donc, un lit, une table, 2 chaises et un rangement. Nous recevons Charles qui va relever ce défi aujourd'hui. Bonjour Charles. Bonjour. Quelle est votre formation ? Je suis étudiant en Master e-Business. J'ai un studio pour la rentrée. Malheureusement, il est vide et je cherche à l'aménager. Alors j'ai une enveloppe pour vous, 3 500 € de budget. Vous allez chiner dans le magasin un lit, une table, 2 chaises et un rangement. Donc vous avez 20 minutes, 3 500 €. Allez-y, c'est parti. Merci. Celle-ci, elle est pas mal. Ah oui. Alors, la bleue ou la grise ? Celle-ci est plus jolie. Check, la banquette est choisie. Ça, c'est joli, mais c'est trop petit. Ça, c'est bien. Elle n'est pas un peu grande pour un studio ? Ah oui, mais ça rentre pas dans le budget. Story s'adapte, Charles. Il suffit de demander. C'est dommage. J'ai vu cette commode. Elle est superbe, elle me plaît. Par contre, on rentre pas dans mon budget. Est-ce que la hauteur de la commode peut être travaillée différemment pour que vous puissiez avoir un peu plus de rangement ou pas ? Parce que si c'est petit, il faut aussi du rangement. Oui. Et au niveau de l'intérieur, parce qu'après ici, effectivement, si on prend une fiche ponce sur ce fournisseur, on va pouvoir complètement personnaliser le produit. Voilà, Charles. Story écoute, Story s'adapte. Maintenant, il vous reste encore un peu de budget pour une table et 2 chaises. Une table... Ah. Elle est pas mal, celle-ci. Oui, mais supportera-t-elle les invasions étudiantes ? Celle-ci, elle est mieux. Excellent choix, avec son revêtement anti-rayures, anti-soirée étudiante. C'est celle-ci. Et voilà, Charles a rempli sa mission. Pour meubler son studio, il a trouvé une banquette canapé avec ses accessoires, une table, 2 chaises hautes, une commode ajustée à sa demande. Le budget est respecté et Charles va pouvoir prendre la crémaillère. C'est bon, c'est regardé jusqu'au bail.
L'arrivée du nouveau catalogue, vous pouvez le retrouver, je recommence. Tu fais pas de making of là. C'est l'heure des news. Ah non,